Bonjour, bonjour. Me voilà en direct sur Facebook ça fait un moment d'ailleurs que j'étais pas venue, pour lancer un défi de 30 jours. Alors, bon, déjà je m'excuse parce que j'ai oublié mon trépied, alors j'espère que je vais pas trop bouger avec l'appareil. Euh, je me lance un défi à moi-même et par la même occasion, je t'invite à y participer. Alors, en quoi ça consiste ce défi 30 jours? Si tu m'as déjà écouté ici ou là, tu sais que euh, je, je me focalise sur la double reconnexion, c'est-à-dire à la fois de s'ouvrir, d'écouter son âme, d'écouter la dimension la plus authentique en nous, qui est là pour nous guider et qui nous donne les idées pour avancer dans notre vie. Et double reconnexion, donc ça c'est un pôle, et l'autre pôle c'est une fois qu'on a été à l'écoute de ces idées, de ce, j'appelle ça le grand soi, eh bien, on se reconnecte aussi au soi incarné, au moi incarné pour manifester, pour créer dans la vie, dans la matière, ce que justement j'ai entendu de cette dimension plus grande que moi, de cette grandeur, de cet univers qui est beaucoup plus vaste. Et ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très équilibrés sur les deux plans, qui sont autant reconnectés à l'intuition, à l'écoute de leur âme, qu'au plan plus matériel qui va concrétiser tout ce à quoi elles ont eu accès. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un déséquilibre entre ces deux pôles, entre ces deux dimensions. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis très ouverte à écouter. Hello Marie-Pierre, et génial de te voir là. Donc autant personnellement, je crois que c'est plus facile pour moi de m'ouvrir justement à ce que dit mon âme, à tout ce que je peux rêver, à tout ce qui est invisible. Par contre, là où c'est peut-être plus difficile pour moi, c'est de me reconnecter à ma puissance créatrice dans la matière, à venir, oui, manifester dans ma réalité, dans mon incarnation, ce que je reçois de cette dimension invisible. Alors, le défi pour moi, il va plus concerner justement ce pôle où je vais me lancer justement cette volonté d'incarner dans ma vie, dans la matière, ce que j'ai envie, ce à quoi j'aspire. Et j'invite toutes les personnes qui veulent bien suivre ce défi de, de réfléchir dans sa vie. Est-ce qu'elles ont accès justement à des messages, à des envies? Si elles s'écoutent au plus profond d'elles-mêmes, elles aspirent à quoi? Et quand elles reçoivent cette information, quand tu reçois cette information, cette idée, cette envie de faire quelque chose, est-ce que ensuite, concrètement, il y a quelque chose qui suit? Est-ce que tu est-ce que tu mets en action ton côté plus yang, puisque tu étais dans l'écoute, le yin? Est-ce que tu actives ton côté yang pour aller justement mettre en œuvre ce à quoi tu aspires? Et ça peut être, vraiment, je t'invite, si tu veux te joindre à ce défi, à faire ça pendant 30 jours. Tu te dis, oui, c'est vrai, j'aimerais tellement faire ça. Et est-ce que tu fais même une toute petite chose, une petite action régulièrement? Parce que ça, il m'en a fallu du temps pour apprendre, pour comprendre et pour assimiler qu'il fallait de la régularité pour que ça porte ses fruits. Alors, est-ce que tu es d'accord pendant 30 jours
de penser à ce que tu pourrais mettre en place pour te rapprocher de voir se manifester dans ta vie ce à quoi tu aspires. Ah, ça peut être quelque chose dans des domaines très différents. Hein. Ben moi, j'ai choisi de faire des Facebook Live pendant 30 jours. Et toi, je ne sais pas dans quel domaine tu peux être, mais ça peut être dans quelque chose qui concerne plus ton corps, de te fixer une petite activité à répéter tous les jours. Ça peut être un côté plus tranquille où tu te donnes un moment pour méditer, pour prendre du temps pour te recentrer tous les jours. Vraiment, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de l'alimentation. Est-ce que tu te donnes oui, ce désir de tous les jours, au moins un repas, par exemple, tu vas vraiment faire en sorte que ce soit un repas qui te permette d'être bien avec toi, avec ton corps, et tu ressens que tu vas te remplir de vitalité, d'une énergie qui va t'aider à avancer. Ça peut être de la musique. Tu as toujours rêvé de pouvoir jouer je ne sais pas quel morceau à je ne sais pas quel instrument. Et ben tu te dis, ben voilà, tous les jours, je vais faire un petit peu de musique et je vais pratiquer et je vais me rapprocher de mon rêve grâce à cette pratique. Donc, tu as compris, peu importe le domaine, vraiment, tu choisis. euh, quand tu as entendu parler de ce défi, que j'ai commencé à te parler, il y a certainement quelque chose qui t'est venu là à l'idée, tac, sans que tu aies le temps de réfléchir. Eh ben, c'est sûrement que c'est ça qui serait bon pour toi de fixer comme objet de ton défi. Et ce que j'aimerais préciser par rapport à ce défi, bon, déjà, je vais te dire un petit peu pourquoi moi je choisis de faire des Facebook Live pendant 30 jours. Parce que mon rêve, oui, mon désir le plus cher, c'est d'entrer en communication, de nouer des liens avec des gens avec qui je pourrais avancer ou avec qui on pourrait se soutenir, s'entraider, s'encourager à cheminer sur cette voie de la double reconnexion, justement, d'être à son écoute, à l'écoute du plus grand que soi et à l'écoute du plus petit en soi qui va justement faire des choses concrètes. Et oui, je rêve d'avoir des gens, euh, une communauté créée là autour de ce projet commun. Et je m'ouvre facilement à cette dimension qui est plus vaste que moi pour avoir plein d'idées d'outils que je peux proposer aux gens, que je peux mettre à disposition pour les aider. Par contre, là où je me rends compte que j'ai beaucoup de peine à avancer, c'est justement concrètement créer ce lien avec les gens. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben voilà, 30 jours, je me fixe cette activité que je vais répéter et qui va m'aider à avancer dans ce désir de créer des liens avec les gens. Et ce défi 30 jours, il va peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, durer plus longtemps que 30 jours. Parce que l'idée, c'est pas de s'imposer une discipline terrible. Il ne faut pas déroger à ça. Il faut absolument que je tienne le coup pendant tout ce temps. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est justement de choisir ça et d'aller dans le sens du désir qui est au départ. Et on n'est pas des machines. Et qui sait, un jour peut-être, eh bien, il y a quelque chose qui va faire que je ne pourrai pas assumer ce défi. Et peut-être le 3e jour, peut-être le 27e jour, eh bien, je ne le ferai pas, mon live. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais recommencer. Donc, ce que je te propose de faire, c'est
Donc, d'une fois que tu auras identifié ton désir, le vœu que tu as, cette action ou cette pensée ou cette attitude que tu veux répéter pendant ces 30 jours, si un jour tu peux pas y penser, c'est pas grave, on remet les compteurs à zéro et on recommence. Et si c'est au 27e jour que tu n'as pas eu le temps, eh bien on recommence comme moi. Donc va savoir, peut-être que ça nous prendra une année pour réaliser ce défi. Et c'est vraiment OK pour ça. Il faut vraiment pas culpabiliser de ne pas pouvoir l'assumer pendant un jour, mais au contraire se dire, ben voilà, j'ai déjà fait 3 jours, j'ai déjà fait 27 jours, et je vois que ça m'a permis d'acquérir de la confiance, du savoir-faire, des contacts et plein d'autres choses. Hello Fabienne, coucou. Et, et voilà, et on reprend. C'est pas qu'on repart à zéro, non. C'est que, voyons-le comme un jeu vidéo. Quand on reprend à une étape différente, à une couleur différente, avec une attitude différente. Et, et ce qui permet aussi de lâcher la pression, parce que, mon Dieu, si je loupe un jour, qu'est-ce qui va se passer? J'ai tout loupé. Non, pas du tout. Au contraire, ça permet d'aller toujours plus grandement, avec une dimension toujours plus étendue en recommençant. Alors voilà, c'était le premier jour où je t'invite donc à participer à ce défi 30 jours qui, tu l'as compris, peut durer beaucoup plus que 30 jours. Et je vais vraiment essayer d'être là, enfin je ne vais pas essayer, je vais être là vraiment de manière sincère, authentique et vraie, pas seulement pour faire des lives. Maintenant, je t'ai expliqué le fonctionnement du défi et je vais venir en plus tous les jours en t'apportant quelque chose dans le domaine qui me tient tellement à cœur de cette double reconnexion. Et je t'invite vraiment alors déjà à identifier cette première pensée qui t'est venue quand tu as entendu parler de ce défi des 30 jours et de le noter. Note-le ici en commentaire ou note-le en tout cas chez toi et essaye d'y penser tous les jours. Moi, en ce qui me concerne, là, j'ai eu un petit souci, donc j'étais pas là à 12h34, mais je vais essayer de faire le live à 12h34. Je t'en reparlerai si jamais tu n'es pas au courant de ce que ça représente, cette heure pour moi. Et j'ai choisi cette heure parce que je me dis, c'est le milieu de la journée. Donc, ça permet déjà d'avoir un petit recul sur la matinée et puis d'avoir encore beaucoup de temps devant soi pour, pour me dire, ben voilà, maintenant je fais quoi du reste de ma journée. Et cette vidéo en live, pour moi, ce sera aussi l'occasion, voilà, de faire un petit bilan de mi-journée, pour observer avec bienveillance, accueillir ce que j'ai fait ou pas déjà jusque-là dans ma journée, et puis de me rendre compte qu'il me reste encore une bonne partie de la journée pour changer ce que j'ai envie de changer, laisser ce que j'ai envie de laisser ce que je ne peux pas changer, et voilà, continuer comme ça jour après jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je suis très contente de ne pas être toute seule. Et puis, ben, normalement, il devrait y en avoir tous les jours qui viennent, un petit live comme ça, un petit ou un grand, j'en sais rien du tout. Et je vous souhaite une toute belle suite de journée. Et puis, je vous dis donc à demain. Merci, bye bye.